Bonjour à vous et bienvenue dans Vive le cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler du lien qui s'établit entre la musique et le cinéma. Le cinéma et la musique, ces deux arts ont une relation particulière, surtout le cinéma envers la musique. Si on regarde un petit peu dans le passé, on se rend vite compte que le cinéma a eu envie et surtout besoin de la musique pour se voir. On ne va pas prendre en compte les vues des Lumières, ni même des autres vues avant le premier métrage qui raconte une histoire. Le premier véritable métrage de fiction de l'histoire est un film réalisé par une femme française. Cette femme, c'est Alice Guy, et son film, c'est La Fée aux choux en 1896. Ce film de 55 secondes raconte l'histoire d'une légende française, celle qui dit que les enfants naissent dans des choux. Dans ce film, on y voit une fée qui entend des cris. Elle se tourne vers de gros choux et en sort des bébés. Mais là où l'on pourrait juste se dire qu'elle s'est pas trop foulée, sachez que vous vous gourrez pas mal parce que le souci du détail est important. Elle a réfléchi à son film. Tous les bébés qu'on voit ne sont que des poupées. À l'époque, on s'en foutait d'utiliser de vrais bébés à l'écran. Mais Alice Guy s'exprima dessus en expliquant que si elle avait choisi des poupons, c'est pour appuyer le caractère fictif. Pour l'époque, cette révélation sur le côté fictif des enfants choux, c'est aussi puissant et violent que de faire ceci. Le Père Noël n'existe pas, Benjamin. C'est ton papa avec son RSA qui va vendre un rein pour te prendre une toupie Beyblade. Toupie que tu n'utiliseras que 5 minutes avant de l'abandonner pour des putains de cailloux que tu vas foutre partout dans l'appartement. Bonne nuit, Benjamin. Pardon, mais à culpa, une toupie Beyblade, ça ne vaut pas un rein, mais 10 balles. C'est pire. Pardon. Tout ça pour vous dire que le premier film de l'histoire a eu besoin d'une musique fantastique qui aille avec le film, afin d'aider la compréhension et aussi pour appuyer le caractère fantastique. Sinon on voit juste une pauvre cruche contente de trouver des poupées. Et c'était pareil avec 80% des films et des vues de l'époque jusqu'à maintenant. Mais cela ne va pas vous convaincre, alors on va juste essayer avec ça. Si on parlait un petit peu du premier film parlant, c'est en 1927 que Hal Johnson sort The Jazz Singer, et devinez quoi? Ce film est une comédie musicale. Ce film utilise donc la technologie du son synchrone. Cette technologie permet d'enregistrer sur un disque et puis de coller ce son sur la pellicule. Mais comment font-ils? C'est tout simple. Avant le parlant, une pellicule, c'était ça. Un centre avec des images séparées par une fine bande noire et sur les côtés d'écran pour que le film puisse se dérouler sur un engrenage. Et puis le parlant arrive. Il fallait bien faire quelque chose. Au début, on pensait juste lancer le phonographe en même temps que le film. Sauf que l'humain n'est pas un pro de la synchro. Donc il a fallu glisser le son sur pellicule. Mais où? Il n'y a plus de place. Il suffit d'élargir la pellicule sans étirer l'image. Et entre l'image et l'écran, mettre les bandes son left and right. Mais comment la musique gravée sur vinyle peut-elle être transmise sur une pellicule? Décidément, vous êtes curieux. La solution aussi est simple. Un vinyle est majoritairement composé d'un mélange de pétrole et de fibres de carbone. Et qu'a-t-on en majorité dans le composé d'une bande de pellicule? Du pétrole et du carbone. On appelle les Fred et Jamie de l'époque et ils te gèrent ça. Mais est-ce que la musique a toujours été là pour servir à l'art cinématographique? Eh bah, pas toujours. Sachez que si on mettait la musique en accompagnement lors de projections, c'était pour que tout le monde ferme sa gueule. Sans déconner, déjà que la fumée des clopes et la bouffe c'est bien chiant, si en plus de ça, ça cause partout, les gens sont moins concentrés sur l'œuvre. Il est pourtant vrai que certains ne voulaient pas utiliser de musique lors de la projection de leur film. On peut prendre l'exemple de David Griffiths qui, pour tous ses putains de films, sauf Naissance d'une Nation, voulait qu'on ne mette pas de musique lors des projections des films. Je vous laisse imaginer à quel point c'était chiant de voir son film de 3 heures, Intolérance, sans musique, avec des gens qui fument, qui bouffent et qui causent à côté de toi. Mais la musique a aussi été là en faveur du cinéma. À ses débuts, le cinéma a utilisé la musique pour les films comiques ou les films d'aventure.
Elle servait surtout d'aide aux spectateurs qui se perdaient parfois lors de la projection. Petit à petit, quand le parlant arriva, la musique a eu un rôle d'accompagnement. La musique fut importante pour le cinéma dans deux cas. Le premier, c'était pour lutter contre le code Hays, qui en gros empêchait au film de montrer des grossièretés telles de la violence, de la religion, du sexe et même parfois des bisous de plus de 10 secondes. Et comme les artisans ne sont pas cons, ils ont utilisé la musique pour faire passer des messages auprès du spectateur que seul lui comprendrait. La seconde raison, c'est que la musique a attiré un nouveau public, les fans de comédie musicale. C'est donc en 1927 que la comédie musicale est née. Du moins, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, on dirait plutôt film musical. Il y a pourtant une différence entre comédie musicale et film musical. Plutôt, je parlais de musique et non de chansons. Ces mots sont toujours aussi bien choisis afin de différencier la comédie musicale sur scène et le film musical à l'écran. Si on parle de comédie musicale au début du cinéma sonore, ce n'est pas sans raison. Depuis sa création et jusqu'aux années 1960, la plupart des critiques considéraient le cinéma comme du théâtre filmé et non en tant qu'art à part entière. Si vous voulez en savoir plus sur ce débat cinématographique, je vous invite à lire le très bon livre Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin. Pour vulgariser un petit peu cette infamie de débat, beaucoup n'acceptaient pas l'entrée du cinéma dans l'histoire de l'art, trouvant que c'est juste un instantané découpé et mis en scène de la réalité comme le fait le théâtre. Alors que ces mêmes enfoirés disaient du bien de la photographie qui fonctionne sur ce même principe, mais bon. Revenons au sujet de base. La comédie musicale entre dans le cinéma dès 1927. À cette époque, on peut parler de comédie musicale puisque les films reprenaient juste les comédies musicales théâtrales qui faisaient fureur. C'est en 1952 qu'apparaît le premier film musical véritable puisqu'il s'agit d'un film qui ne s'inspire pas d'une comédie et qui plus est, parle de l'arrivée du son au cinéma. Ce film parle de l'arrivée du cinéma parlant et de ses galères autour, mais aussi des astuces pour contrer ces dites galères. Ce film comporte l'une des scènes les plus mythiques du cinéma au monde. Il s'agit de Chantons sous la pluie par Gene Kelly et Stanley Donen en 1952. Alors, j'avoue, oui, j'ai menti. Car ce n'est pas le premier film musical véritable. Il y en a eu plein avant, comme le très sympa American Cavalcade par Henry King en 1938. Mais Chantons sous la pluie a permis de lancer l'appellation film musical. Mais pourquoi cette appellation ? Le cinéma était encore en cours d'écriture de base, il lui manquait plus qu'un langage pour que les cinéastes parlent entre eux. Et le film musical a permis d'aider à ce langage. L'usage d'une caméra en mouvement panoramique servait désormais à accompagner une danse. L'éclairage et les effets changeants servaient à amener une émotion. Le cinéma avait un autre dialecte pour plus de communication. Mais quand on parle de film musical, il y a aussi des films qui parlent uniquement de l'art musical. Ce type de film est moins présent que les films avec des chansons intradiégétiques, mais ils sont tout de même importants. La raison est simple, ils sont arrivés avant que le théâtre ne fasse de pièces basées uniquement sur l'art musical. Le premier film à aborder l'art musical est Paris Blues par Martin Ritt en 1961. Ce film traite du racisme via le blues qui est un genre musical mal vu à l'époque de sa création car créé par des noirs. Maintenant, je vais vous offrir un petit florilège de films musicaux qu'il faut absolument voir. Dans la catégorie chansons intradiégétiques, nous avons Les Demoiselles de Rochefort par Jacques Demy en 1967. C'est l'histoire de la ville de Rochefort, de sa vie colorée et d'une quadruple histoire amoureuse. Chantons sous la pluie en 1952 par Donen et Kelly. J'en ai déjà parlé plus tôt, mais j'ajoute qu'il est très drôle. Moulin Rouge par Baz Luhrmann en 2001. C'est l'histoire d'un poète qui découvre la vie artistique et bohémienne au sein du Moulin Rouge. Come and get me, boys. Diamonds
I believe you were expecting me. Dans la catégorie film qui parle de l'art musical, nous trouvons aussi Whiplash par Damien Chazelle en 2015. L'histoire d'un étudiant en musique qui intègre une classe de musique prestigieuse en tant que batteur. I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh my dear God. Are you one of those single-tier people? Commencez loin par Orelsan en 2015. L'histoire de deux branleurs qui doivent faire un album de rap, mais à cause de leur retard, ils ont 24 heures pour sortir un son. Il s'appelle Aurel en fait. Pour moi le rap c'est easy comme un exercice de maths. Même si t'es mort dans l'œuf, même si t'es mort sur l'île de Pâques. Je rappe, je mets leur album à l'amende avec un seul track, un seul bac. Ces jeunes gardins rêvent de vivre dans une pub de parfum. Et depuis vous avez pas fini un seul morceau. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. Ça quoi? Bah ouais mais on peut pas aller plus vite que la musique nous. Arrête de te foutre de ma gueule Gringe, vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son les mecs. Mais si on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Si. Je te dis que si. Non. Ouais mais c'est mort, c'est impossible, on a du boulot, il y a zéro chance qu'on sorte. Fantasia en 1940 par James Algar. L'idée est de faire découvrir la musique classique. Et enfin, pour conclure en beauté, dans la catégorie biopic musicaux, nous trouvons Gainsbourg, vie héroïque par Johann Sfar en 2010. Ça raconte l'histoire de l'une des missions que s'était donnée Serge Gainsbourg. Eight Mile en 2003 par Curtis Hanson. L'histoire des débuts de Eminem à l'époque où il hésitait encore à se lancer dans le milieu. I look at you and I just say Good night, baby. Go to sleep. You're still at that Little Caesars over in Warren? Nah, I'm down in New Detroit stamping now. You got fired from a pizza place. Yo, at least I got a job. Up! Down! You're late again, Smith, and you're fired. You know that everybody's calling you a loser? You ever wonder at what point you gotta stop living up here and start living down here? Rocketman par Dexter Fletcher en 2019. L'histoire de la descente aux enfers de Elton John. I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out. It's a little bit funny, this feeling inside. What did you say your name was again? My name is Reggie! Reginald Dwight. Reginald. That's my granddad's name. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. Je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus aujourd'hui tellement il y a de choses à dire. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, faites-le moi savoir. Abonnez-vous, activez la cloche, c'était la fin de Vive le cinéma. Salut! Do